À ne surtout pas rater, Venom 2 Let There Be Carnage est disponible là tout de suite, en VOD, à l'achat et en location avec Canal VOD, histoire de replonger dans l'aventure d'Eddie et Venom, en savoir plus sur les symbiotes et assister au grand combat de Venom contre Carnage. De l'action, du mystère, du combat épique, le tout saupoudré d'humour. Voilà, j'en dis pas plus, si ce n'est qu'en plus, une belle surprise vous attend à la fin du film, une scène post-crédit à ne surtout pas rater. Venom 2 Let There Be Carnage, c'est maintenant chez vous au show avec Canal VOD. Et un grand merci à Sony Pictures Home Entertainment France d'avoir sponsorisé la belle vidéo d'aujourd'hui. Bon visionnage. Bon, si Spider-Man No Way Home clôture un grand chapitre de la vie de Peter Parker, ce n'est pas pour autant qu'il ne met pas en place les ingrédients nécessaires à la préparation de la suite. Car oui, une suite, il va y en avoir, et ce n'est pas seulement la scène post-crédit qui le suggère, une nouvelle variable qui va inévitablement changer le destin de notre Spidey. À quoi s'attendre pour l'arrivée de Venom dans notre univers? Quel est le lien secret entre Spidey et Venom? Qui sont les symbiotes et à quel point Venom sera central dans la suite, même concernant un autre Spider-Man? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de l'arrivée de Venom. Bon visionnage. Parmi les nombreux teasings que Spider-Man No Way Home met en place, on retrouve sans surprise la première scène post-crédit dédiée à Eddie et Venom. Un duo clairement pas comme les autres et qui se retrouve téléporté dans notre univers suite au sortilège de Doctor Strange. La scène post-crédit en question est d'ailleurs la suite directe de la fin de Venom 2. On y découvre alors d'une part que l'univers dans lequel évoluent Eddie et Venom fait partie du même multivers que celui de l'univers MCU, et ça c'est très important, et d'autre part le retour de ces deux personnages dans leur univers d'origine ne se déroule pas comme prévu. Et oui, des cellules, une partie de Venom est restée une fois que le duo a été téléporté. En résulte dès lors le début des festivités, si je puis dire, la présence de Venom dans la même réalité que Spidey. Autrement dit, Venom a usé de ses capacités de symbiote pour tromper le sortilège, car si une partie de lui-même est restée, c'est que c'est voulu et surtout que Venom avait un plan secret en tête dès le départ. Et ça tombe bien, dans les films Spider-Man, on le sait que chaque scène post-crédit, liée au personnage, tease le film suivant, et ainsi de suite. Des rumeurs nous parlent même d'une nouvelle trilogie pour le Spider-Man de Tom, et avec l'arrivée de Venom, ce n'est pas seulement un nouveau vilain qu'on aura à faire, le temps d'un seul film, mais possiblement un personnage récurrent durant toute la trilogie. Car vous allez le voir que Venom est loin, très loin d'être un simple vilain, son lien avec Spidey est très complexe, une histoire d'amour et de haine qui évolue à travers tout le Spider-Verse. Qui sait, encore mieux, Venom pourrait même être le grand antagoniste de la trilogie. Et le fameux plan de Venom consisterait à entrer en contact avec le Spider-Man de son univers, sauf qu'il n'y en a pas, a priori. Et une fois téléporté dans un autre univers, et est au courant qu'un tel être existe dans l'univers dans lequel il est de passage, la suite est alors très claire, il est question de traquer cet être et d'en faire un hôte. Et tout ça, c'est parce qu'en réalité, Venom a besoin du Spider-Man. Il sait que d'autres versions de lui, à travers le multivers, ont déjà croisé la route d'un homme araignée. Car oui, les symbiotes possèdent une mémoire génétique, un codex génétique multiversel, auquel ils ont tous accès. Autrement dit, il sait que croiser un Spider-Man, c'est l'occasion de s'accaparer un hôte puissant, surpuissant, ainsi que des pouvoirs super utiles. Là encore, l'araignée présente sur le torse des Venom n'est pas là pour seulement faire joli, mais pour indiquer que Venom, de par ses attributs de symbiote, a répliqué les attributs de Spidey, entre grimper au mur, lancer de toile, etc. Et comme on peut le voir, le Venom dans son état actuel n'en est qu'à ses débuts. Ainsi, le quatrième opus dédié au Spidey de Tom, c'est la rencontre des deux êtres, d'autant plus qu'on a laissé Peter dans un état assez lamentable, il a perdu des êtres chers, tous ses proches ont oublié son existence, y compris pour celle qu'il aime. Il habite seul, doit payer un loyer, trouve un travail, bref, le moment parfait pour que Venom débarque dans sa vie, joue avec son esprit et lui offre un semblant de répit. Un peu de la même manière que d'autres Spidey avant lui ont été tentés. Et ça, c'est beau. Et justement, c'est un cas de figure qui fait office de point absolu dans une timeline. Une rencontre qui, semble-t-il, est forcée par le destin. Et d'ailleurs, l'histoire de Spider-Man et Venom, elle a commencé comment en fait? Eh bien voilà l'occasion pour nous de plonger dans les comics, explorer les origines, mieux appréhender finalement ce que pourrait apporter la suite.
L'histoire entre les deux plus grands rivaux de l'histoire de Spider-Man est née grâce ou à cause de Spider-Man lui-même. Lors d'une mission, Spider-Man est envoyé dans l'espace. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de ce qu'on appelle le symbiote. Avant d'être sur le corps d'un être humain, le symbiote est une sorte d'extraterrestre ayant besoin d'avoir un hôte pour vivre pleinement. À la base, Peter voulait simplement se faire un nouveau costume, sauf que ce dernier a utilisé le module où était le symbiote, obtenant par conséquent un tout nouveau costume de couleur noire. Si au départ Peter devient addict au costume de par la dépendance que le symbiote crée, avec une grosse augmentation de ses capacités physiques, Peter arrive à un certain moment à se détacher du costume, en utilisant sa faiblesse, les ultrasons. Et une fois enlevé de son corps, le symbiote devient haineux et rancunier envers Spider-Man de par le rejet. Et lors de l'extraction en question, Peter se trouvait dans une église, endroit où le symbiote se trouvera un nouveau corps, et oui, Eddie Brock était justement dans le coin. Encore mieux, le symbiote voit en Eddie un parfait hôte, de par le passif entre Eddie et Peter, ainsi leur but commun de se venger de Spider-Man donnera naissance au Venom tel qu'on le connaît. Si le lien entre Venom et Spider-Man est si fort et si conflictuel, cela passe avant tout par les liens qu'il possède avec les deux entités Venom et Eddie. Eddie Brock travaille dans le même journal que Peter Parker, et lors d'une affaire de journalisme, Peter trouve les bonnes infos d'une affaire, ce qui a pour conséquence de licencier Eddie Brock. Résultat, Eddie va détester Peter, et si en plus de ça, il est le Spider-Man, celui dont Venom veut se venger, la suite est alors toute tracée. Au départ, Venom n'a aucun code moral, tellement son envie de tuer, entre autres le Spider-Man, était très forte. Il en est venu à frapper carrément Black Cat et Tante May, deux des personnes les plus chères à Peter. Mais après une bataille intense entre les deux, et un Peter perdant, Venom se rend compte qu'il est tout de même attaché à Peter. C'est alors ici qu'un code moral entre les deux va s'instaurer, il n'attaquera plus sa tante, et à partir de ce combat, Venom devient même une sorte d'anti-héros, suivant un code d'honneur personnel qui lui impose de venir en aide à ceux qu'il considère comme innocents. Un vilain qui n'en est pas vraiment un héros qui là encore ne possède pas les valeurs héroïques standards. Au-delà des conflits entre Venom et Spidey, le symbiote restera toute sa vie connecté aux hôtes qu'il a eus. C'est pour cela que Venom sait qui est Peter Parker et qu'il obtient, une fois sur le corps d'Eddie, les facultés de Peter à tirer des toiles ou encore des facultés surhumaines que Spider-Man possède. Autant vous dire que les symbiotes sont des êtres très singuliers dans l'univers Marvel, possédant plusieurs pouvoirs plus ou moins mystérieux. Et toute cette aura, on la retrouve d'une certaine manière dans les films Venom. Eddie n'est pas un héros, Venom n'est pas un vilain, du moins pas entièrement, et c'est leur union qui fera d'eux l'anti-héros qu'ils sont. Ils se complètent quoi, d'une certaine manière. Et maintenant qu'un nouveau Venom est dans l'univers de Peter, c'est une nouvelle fois l'occasion pour nous d'assister à la naissance d'un duo iconique, avec un dénouement qui pourrait être très différent de ce qu'on a déjà vu. Notre Spider-Man pourrait finalement entièrement accepter Venom, voire qui sait, réussir à le maîtriser. En résulterait alors une nouvelle version du duo, une sorte de Spider-Venom ultime. En tout cas, la rencontre des deux personnages sera le point central de la suite, et Venom n'en sortira que grandi, que plus puissant, car oui, souvenez-vous, c'est après avoir rencontré un homme araignée que Venom devient le personnage iconique avec lequel on a grandi. Mais du coup, est-ce que vous pensez que notre Spidey va accepter le symbiote ou non? Qu'est-ce que vous pensez de la rencontre du Venom d'Eddie et le Spider-Man d'Andrew Garfield, la fameuse théorie très populaire du moment? Ou encore comment sera à votre avis la suite de l'aventure? Partagez-moi tout ça, vos idées et vos théories, l'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié, puisqu'on va enchaîner les vidéos dans les prochaines semaines. Si vous souhaitez explorer les secrets de Spider-Man No Way Home, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos, et n'oubliez pas également en description le lien pour accéder à Venom 2. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était HeroesF l'explorateur d'univers, pour vous servir.